Shalom la famille, j'espère que vous allez bien avec la grâce de Dieu, que la paix du Seigneur soit avec vous et que sa joie également. Je ne sais pas ce que vous traversez, mais vraiment, voilà, je vais prier pour vous. Voilà, vous pouvez être assurés de mes prières. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Alors, bienvenue donc pour cette vidéo avec Cynthia. Donc, c'est pour l'émission Faites tout ce qu'il vous dira afin de pouvoir, bien, parler chant. On va parler musique. Voilà, mais bien sûr, avant tout, nous allons entendre très agréablement le témoignage de Cynthia, donc que je vais laisser se présenter. Cynthia, il y a deux... Alors ça fait bizarre pour moi de t'appeler Cynthia parce que je t'appelle jamais Cynthia, je t'appelle Cyn ou Cécile. Donc, mais bon, pour l'émission, allez, Cynthia, il y a deux façons d'écrire ton prénom et tu pourras nous expliquer pourquoi. Donc, n'hésite pas à faire une présentation par rapport à ça. Donc, Cynthia avec un S, enfin plutôt Cynthia avec un C d'abord, et puis ensuite, ben, Cynthia, l'artiste avec un S, et puis tu vas dire la suite après. Et puis voilà, je suis désolée, on entre vite dans le sujet. Boudou, on attend ça. Voilà. À tout de suite, ma chérie, pour ta présentation. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien avec la grâce de Dieu. Moi, ça va très bien. Je suis très contente de cette invitation d'Ingrid. Vraiment, je suis contente de participer à la valeur ajoutée de cette chaîne YouTube, Océan Infini de Miséricorde. Donc voilà, je me présente. Donc moi, je m'appelle Cynthia. Donc Cynthia, du nom de mes parents, Cynthia, Cynthia. Donc ça, c'est mon état civil, c'est celle que je suis. Et il y a Cynthia, S2ENTHYA, qui est donc mon nom d'artiste. C'est la même chose, c'est juste que ça ne s'écrit pas pareil. Donc voilà, c'est parce que je ne voulais pas différencier en fait forcément mon nom d'artiste de mon nom civil, mais juste la manière dont ça s'écrit. Voilà. Donc voilà, j'ai 36 ans maintenant, ça commence à faire, hein, on commence à avoir un petit peu d'âge, mais voilà, j'ai grandi dans une famille voilà, monoparentale, malheureusement, mais j'ai connu mon père, mais voilà, pour diverses raisons qui lui sont propres à son état de santé, il n'a pas pu, tout simplement effectuer son rôle de père, mais par la suite de ça, moi, j'étais une jeune fille assez rebelle, revendicatrice de plein de choses. Et voilà, j'ai eu à faire des choix qui parfois m'ont valu beaucoup à me casser les dents. Notamment, j'ai été pro-black, j'ai fait pas mal de choix qui n'étaient pas forcément, on va dire, aujourd'hui, comme on dit, à la gloire de Dieu. Mais ces choix aussi m'ont emmené par la suite à le rencontrer personnellement. Et ce qui fait qu'un jour, en 2010, lors d'une retraite à Medjugorje en Bosnie, eh bien, j'ai rencontré l'amour de Dieu. Voilà, l'amour miséricordieux de Dieu. Voilà, à travers tous les choix que j'avais pu faire auparavant, notamment voilà, l'avortement, l'impureté, la consommation de cigarettes à substances illicites, dira-t-on. Et voilà, différents choix un peu qui m'ont conduit en fait à me détruire intérieurement. Mais le Seigneur en 2010, vraiment, que j'ai rencontré, m'a permis de renaître à nouveau, vraiment. J'ai vraiment ressenti ce souffle de vie comme il a insufflé dans les narines de l'homme dans la Genèse. Voilà. Et ça a fait de moi une femme nouvelle, une femme qui a dû faire d'autres choix par la suite aussi, qui ont été très importants et qui font celle que je suis aujourd'hui par la grâce de Dieu, debout et plus envie de partir dans des contrées lointaines, mais bien de rester sur cette terre tant que Dieu me prêtera vie. Voilà. Amen. Alors c'est vraiment beau voilà de voir que le Seigneur en fait il nous prend tel que l'on est. Voilà, peu importe ce qu'on a pu faire dans notre vie. Il y a une phrase que j'aime énormément, c'est une phrase que en fait quand j'étais petite j'avais une phrase, je priais comme ça. Seigneur, quoi que je dise, quoi que je fasse, quoi que je pense, je t'appartiens. Je sais pas pourquoi je disais ça. Et finalement, il y a eu un jour, j'ai trouvé une prière qui disait exactement la même chose, tu vois. Et pour moi, c'était vraiment une espérance que, quelles que soient les fautes que j'aurais pu commettre, que j'appartienne toujours à Dieu. Et c'est ça, en fait, que ton témoignage montre, c'est que
tu es un enfant de Dieu, une enfant de Dieu en fait, et il avait cette destinée pour toi, qu'il voulait que tu embrasses en fait, que tu embrasses. Et finalement, ben voilà, peu importe combien tu pouvais être loin, ben il t'a ramené quoi. Donc c'est juste magnifique. Je rends grâce à Dieu. Merci Seigneur, merci à mon mari aussi. Du coup, est-ce que tu veux poursuivre du coup sur peut-être un témoignage concernant ben, ce parcours de chant? Parce que effectivement, il y avait ce avant, tu as parlé de la conversion, donc il y avait ce avant et ce après, donc le passage de Dieu dans ta vie, puis tu continues aujourd'hui à cheminer. Notamment, voilà, tu as un groupe de chapelet, voilà, de personnes comment dire, qui prient en fait avec toi régulièrement. Voilà, puis tu as d'autres missions encore même par ton travail aussi. Bref, donc il y a tout ça en fait. Il y a eu un impact sur tout ça. Mais j'aimerais savoir, par rapport au chant, quel impact que justement cette conversion a eu en fait. Alors, en fait, le chant, c'est quelque chose qui m'a toujours accompagnée parce que, comme je vous ai dit au tout début, voilà, ayant grandi dans une famille monoparentale, une maman qui s'affaire au travail, voilà, on essaye un petit peu de se débrouiller un peu tout seul. Et moi, depuis l'âge de 7 ans, en fait, j'aimais beaucoup écrire. J'aimais beaucoup, beaucoup écrire. J'écrivais, c'était mon exutoire un peu parce que, voilà, hein, on a dû grandir très, très vite quand même et seul sur certains points. Et du coup, j'ai eu toujours cette volonté de chanter. J'aimais tout le temps chanter, je cassais la tête à ma famille, enfin bon, voilà. Et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui d'ailleurs. Et, du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que à partir de. Allez, j'ai continué à chanter, je chantais avec mes amis, on faisait des petits groupes, voilà, on faisait des harmonies, voilà, on aimait trop chanter Brandy, voilà, tous ces petits trucs un peu R&B à l'ancienne. Et puis vient en fait le moment où le chant vient vraiment comme quelque chose qui vient combler un grand vide chez moi. Et je cherche en fait à tout simplement insérer un groupe, voilà, me produire un petit peu. Donc au début, je deviens choriste d'un groupe qui s'appelle Salt and Roots. Et puis après, je deviens chanteuse lead de ce groupe et dans lequel je vais rester pendant 13 ans, où je vais commencer vraiment justement tous ces écrits que j'ai depuis l'âge de 7 ans que j'avais gardés, voilà, en faire quelque chose de constructif et va commencer en fait mon cheminement dans le chant où voilà, je vais commencer à chanter ce que j'écris, donc à devenir auteur-interprète. Et voilà, ça va parler à plein de personnes. Avec ce groupe, on a fait énormément de choses dans presque toute la France, en Italie, dans certains pays d'Europe. Voilà. On a pu on a pu vraiment produire des choses vraiment sympathiques. Et puis, en fait, quand je rencontre le Seigneur, mes écrits sont énormément empruntés justement de cette métamorphose concrètement en Dieu. Et les musiciens avec lesquels je suis, au bout d'un moment, ça commence un peu à s'essouffler. Voilà, on ne va plus forcément dans la même direction et puis on décide de stopper et de se séparer. Et puis parallèlement à ça, j'avais un autre groupe avec lequel on travaillait sur un projet de comédie musicale, mais en gros cas. Le gros cas, c'est les rythmes de tambour des Antilles, en fait, notamment de la Guadeloupe. Donc, en fait, ce projet s'appelle Renaissance en 2012. Et donc, je commence cette aventure et avec ma sœur qui dansait également. Donc, ça nous a fait une passion commune et tout. Donc, pendant près de 5 ans, on a été en Guadeloupe, on a fait des prestations en France. Voilà. Et j'étais chanteuse aussi de ce projet. Et en fait, plus en plus, je sentais que voilà, vraiment, il fallait que j'annonce le Christ à travers ce que je vis, à travers mes écrits et tout. Et donc, à un moment donné, il y a eu un gros accident qui m'est arrivé et, en 2019, parce que j'ai perdu une petite fille qui est née à 25 semaines et 5 jours, 24 semaines et 5 jours, et qui a vécu 3 heures, qui n'a pas pu en fait être réanimée parce qu'il lui manquait encore 2 jours pour que ça fasse 25 semaines, mais bon, voilà. Et donc, ça a été une épreuve très difficile et j'ai arrêté de chanter. J'ai arrêté de chanter parce que déjà avant, je n'avais pas forcément confiance en moi dans ce que je faisais. Mais là, vraiment, c'est quelque chose qui m'a anéanti. Ma foi en Dieu n'a pas été ébranlée avec la grâce. Mais voilà, je me sentais plus capable de chanter. Je me sentais plus capable d'être dans la joie, en fait, concrètement.
Et petit à petit, j'ai commencé à m'éteindre. Et le chant a toujours été quelque chose la musique en elle-même a toujours été quelque chose qui me reconnectait concrètement au monde, à la vie, voilà. C'était vraiment, je suis dans ma petite bulle en fait quand j'écoute de la musique. Et puis en fait, j'ai commencé donc cette mission auprès du chapelet fraternel. Et cette mission où il y avait des sœurs qui chantaient et tout, ça a recommencé un peu à me refaire du bien. Et puis mon fiancé un jour me dit, mais Cynthia, il faut que tu reprennes la musique. C'est ça ton truc, c'est là où tu es bien, c'est là où tu es toi en fait. Et je l'ai écouté, ce qui est pas rare, mais voilà quoi, je l'ai écouté en tout cas. Donc je l'ai écouté et j'avais un projet depuis un moment. J'avais des chansons qui étaient là, des textes qui étaient là, des musiques qui étaient là, tout était là, mais c'était sur le côté quoi. Et j'ai dit, OK Seigneur, vraiment, si tu veux que je reprenne en main ce projet, eh bien, donne-moi la direction, donne-moi les choses. Parallèlement à ça, j'accompagnais une amie, un couple d'amis dont le mari était malade. Et je lui parle de mon projet, on discute beaucoup et tout, parce il aimait beaucoup la musique aussi. Et je lui dis, voilà, mon projet, en fait, je sens que le nom, ça s'appellera Phoenix. Et je me dis, tiens, c'est marrant parce que mon épouse, elle me dit tout le temps ça, que je suis son phénix et tout, que je vais renaître de mes cendres. J'ai dit oui parce qu'en fait, ce projet, en fait, il renaît vraiment de ses cendres, pour le coup, parce que il y a eu vraiment une mort à soi et une renaissance, en fait, concrètement. Donc, du coup, même au travers des écrits. Et puis, en fait, le chant va revenir parce que tout simplement, quand le Seigneur a un projet pour vous, eh bien, il vous met les personnes avec lesquelles vous devez travailler. Et moi, en fait, je n'arrivais plus je n'arrive pas à me dire, ouais, je vais me remettre avec le groupe, les musiciens avec lesquels j'étais, ou qu'est-ce que je vais faire, en fait. Et puis, finalement, il y avait une certaine dissonance entre nous. Donc, j'ai laissé ça tomber. Et puis, j'ai dit, Seigneur, OK, si jamais vraiment c'est ton plan, alors tu vas me donner les musiciens. Le lendemain matin, je me réveille, j'ai des personnes sur le cœur, des personnes que je connais depuis longtemps. Des fois, les gens, ils sont à côté de toi, tu ne sais même pas. Et c'est eux, en fait, qui vont te permettre d'œuvrer pour Dieu. Et le Seigneur met à mon cœur deux personnes, deux frères, en fait, hein, deux personnes que je connais depuis très longtemps. Et je leur envoie un message, je leur dis, voilà les frères, voilà moi ce que j'ai comme projet. Moi, j'aurais envie de faire ça avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Et les gars m'ont dit oui, direct, sans même me demander un son, sans même savoir de quoi je vais parler, rien, quoi. Bon, après, ils me connaissent, mais ils ne savaient pas, quoi. Et donc là, j'ai dit, OK, Seigneur. Donc, voilà. Et les choses se mettent en place. Les choristes, la même chose. Je parle à 3 personnes que j'ai sur le cœur. Ils me disent, OK, il n'y a pas de souci, on te suit et tout. Et moi, ça me tenait beaucoup à cœur, en fait, que les gens ne disent pas oui pour dire oui, parce que ce projet-là, c'est clair qu'il a une charge spirituelle. Il est très important, il a une charge spirituelle et il est porteur de beaucoup de messages. Donc, ce qui fait que si les personnes qui disent oui, il faut qu'elles disent vraiment un oui, où elles savent elles vont porter vraiment quelque chose qui est important et qui est fort et qui est mon histoire, en fait, concrètement. Donc, s'ils ne sont pas pleinement là-dedans, en fait, ça va se ressentir même dans la musique et moi-même, je vais le ressentir. Et finalement, tout se passe très bien. On a commencé les répétitions à partir de octobre 2021. Tout s'opère très bien. Un EP de 5 titres, donc qui devrait sortir normalement pour la fin de l'été, voire la rentrée. Et avec plein de choses en amont, avant. Et ce projet, en fait, il parle particulièrement de qui je suis. Notamment, il y a un son qui s'appelle CV qui me présente musicalement. Il y a un autre son qui s'appelle Père, une autre musique qui s'appelle Père, qui parle justement de cette rencontre et de cette rencontre avec Dieu, avec Jésus-Christ. Et après, il y a aussi toutes ces choses qui se passent dans le monde, toutes ces violences, toutes ces personnes qui sont abusées et où il y a des millions de personnes qu'ils ont vues et qu'on n'entend pas et qu'on n'entend plus aujourd'hui. Voilà, je parle de toutes ces choses-là. Ce son s'appelle Freedom. Et il y a une autre musique aussi que j'ai créée, notamment parce qu'en fait, en faisant des recherches, voilà, moi, je suis énormément sur le milieu associatif et j'aime beaucoup les associations et œuvrer pour les associations. Et en cherchant justement, en fait, je me suis dit, mais j'aimerais bien en fait que ce que je fais,
en fait, puisse servir pour d'autres. Et je me suis dit, ben, je vais chercher des associations qui travaillent en fait avec des personnes qui, comme moi, ont perdu un enfant et qui vont en fait tout simplement aider psychologiquement, accompagner ces personnes parce que moi, personnellement, j'ai été, une fois que je suis sortie d'hôpital, personne ne m'a appelé pour savoir comment je vais. Voilà, il n'y a pas eu du tout de suivi. Et effectivement, si je n'avais pas la foi, je pense que je ne serais pas là aujourd'hui pour parler honnêtement. Et j'ai vu qu'il y a des personnes qui divorcent, qui se séparent, qui se suicident après quelque chose comme ça. Et je me suis dit non, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais permettre, en fait, avec les fonds que je vais percevoir, je vais permettre un certain pourcentage d'être revenu à ces associations pour qu'elles puissent aider des personnes et pour pas qu'on se retrouve justement comme moi, en fait. Et donc, cette musique, elle sera pour toutes ces personnes. Elle s'appelle Amaya, qui est donc le nom de ma fille qui est décédée. Et en fait, tout simplement, voilà, tous ces sons en fait vont pouvoir en fait faire un mélange. Et moi, bien, ma culture, notamment, ce n'est pas cliché, mais c'est pas parce que j'ai des dreads, mais voilà, je faisais du reggae même avant d'avoir des dreads, donc voilà. Mais c'est le reggae, mais le reggae conscient, le conscious reggae, conscious music. Donc en fait, tout simplement, c'est de la musique consciente, de la musique qui va vous permettre de réfléchir, de penser autrement peut-être aussi, j'espère. Et voilà, influencer en fait aussi cette jeunesse qui écoute des musiques, mais écoute que la musique, mais pas forcément les paroles. Voilà, interpeller aussi cette jeunesse parce que moi, je suis professeur de culture religieuse et je discute beaucoup de choses avec les jeunes et je vois qu'en fait, notre jeunesse aussi se perd dans pas mal de choses, dans le m'as-tu vu, dans le paraître, dans le followers, dans le vu, combien de vues j'ai, voilà, toutes ces choses-là, en fait. Et j'essaye aussi de recentrer un petit peu les choses sur l'essentiel, en fait. Si moi, je ne m'aime pas, si moi, je ne m'accepte pas tel que je suis, comment je peux aimer les autres? Comment je peux partager avec les autres? Voilà, c'est aussi ça un peu comme chanson que je fais dans cette EP. Donc, voilà. Waouh, waouh, waouh! Le feu! Non, vraiment, le feu, je rends grâce à Dieu parce que voilà, tout ce qui a été dit, la richesse en fait de ton intervention, je rends grâce à Dieu, vraiment. Et j'espère de tout cœur que vous allez être touchés, que vous allez partager aussi ce témoignage parce que je crois que ça pourra aider, ne serait-ce qu'une seule personne. S'il y a trop de choses que tu as abordées là, pour laisser ça comme ça, hein, les gars, il faut partager, il faut participer à l'évangélisation et c'est comme ça aussi. C'est en partageant justement de très beaux témoignages comme ça, des témoignages de rédemption. Et en fait, il y a une parole qui m'est venue quand tu parlais que je cherchais, c'est dans Ésaïe 61, 3. Et en fait, ça parle de leur donner en fait un diadème au lieu de cendre et une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébins de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Donc en fait, ton témoignage, c'est cette parole-là en fait que ça me rappelle. Parce qu'il y a vraiment ces cendres dont tu as abordé avec l'image justement de ce phénix. C'est vraiment en fait que, voilà, il y a ces cendres, mais en Jésus-Christ, on est plus que vainqueur. En Jésus-Christ, l'esprit abattu, le cœur brisé, il renaît, quoi. De toute façon, c'est le cœur brisé et broyé qui plaît à Dieu. C'est écrit dans la parole de Dieu. Donc, où que tu sois, même si ton cœur est vraiment en morceaux, voilà, regarde justement ce que Dieu fait dans la vie de personnes. Ce qu'il a fait pour Cynthia, pour moi, pour d'autres, il peut le faire pour toi aussi. Alors vraiment, merci Cécile pour ce beau témoignage d'espoir. Alors, on va juste peut-être faire une petite dernière partie sur, voilà, est-ce que tu, j'allais te dire, est-ce que tu as envie d'encourager quelqu'un, mais tout témoignage est déjà encourageant. Donc voilà, mais si tu avais une parole en fait pour encourager quelqu'un, alors les femmes justement qui ont perdu un enfant, je sais que tu en as parlé déjà, mais est-ce que si tu avais une parole, c'est un exercice qui n'est pas facile, mais je te laisse prier, réfléchir un peu. Si tu avais une parole de consolation, voilà, qu'est-ce que tu pourrais dire à cette femme peut-être qui écoute, euh, voilà, et puis si tu as peut-être une autre parole d'encouragement qui te vient, n'hésite pas, quoi.
Ok, j'ai oublié de dire quelque chose, si tu permets aussi, de très important, c'est que j'ai dit que mon EP, il avait 5 titres, et le cinquième titre, et ça aussi c'est une grâce de Dieu. Quand j'étais plus jeune, j'allais dans ce qu'on appelle un sound system, c'est là où on écoute de la musique reggae, et il y avait des artistes que j'aime énormément, notamment une fille qui s'appelle Sista Jahan, et cette sœur a vraiment une voix magnifique. Et quand je la voyais chanter, je disais, mais moi, plus tard, je veux faire comme ça, quoi. Je veux faire comme elle. Je veux pouvoir, en fait, et elle est vraiment positive dans ses textes et tout. Et le Seigneur permet, en fait, que justement, ben, elle a accepté de bien vouloir participer à cette EP avec moi. Et donc, on partage une musique ensemble, une musique qui va mettre à l'honneur, en fait, eh ben, tous ces hommes aussi qui œuvrent, parce que bien souvent, on parle des mères, des femmes qui se mettent debout, mais on oublie aussi des fois de mettre aussi à l'honneur les pères des pères d'aujourd'hui, nos pères et nos frères aussi qui œuvrent. Voilà, donc et aussi pour les hommes qui sont en prison, voilà. On a vraiment tenu à mettre en place une musique qui va permettre de fédérer cela, en tout cas, et aussi, bien sûr, nos petits frères qui arrivent et nos futurs enfants avec la grâce de Dieu. Donc voilà, je voulais vraiment aussi préciser ça. Donc, alors, un encouragement que je pourrais faire pour toutes ces femmes, ben, ayant vécu cela, je sais qu'il n'y a aucun mot qui peut réconforter, mais je le sais, c'est vrai. Moi, maintenant, par contre, ce que je sais, c'est que Dieu, le Seigneur Jésus, lui, il peut tout, et c'est le Dieu de l'impossible. Si aujourd'hui, moi, je suis là, c'est parce que j'avais la foi, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais seule. Avec mon fiancé, on s'est retrouvés, on était seuls. En plus, toute ma famille, c'était en plein mois d'août, toute ma famille était aux Antilles. Tous mes autres amis en Christ, ils étaient à Medjugorje. Enfin bon, voilà, on était vraiment solo. Et, euh, et ça nous a permis justement de nous souder. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré la distance ou quoi au caisse, aujourd'hui, on est toujours ensemble. C'est parce que justement, ce moment-là nous a permis de nous souder, lui et moi. Et rester, en fait, surtout, tout ce que je pourrais vous dire, c'est que rester connecté au Seigneur, rester à Dieu. Moi, je sais que ce qui m'a permis le jour où l'infirmière est venue et m'a dit, Madame, voilà, vous allez bientôt perdre votre fille. J'ai pas sombré parce que j'étais en train de lire le livre de Job. Et le livre de Job, il dit souvent, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Béni soit le nom du Seigneur. Et cette parole vraiment m'a permis de tenir bon. Et tout le temps, même pendant que je poussais pour accoucher, parce que j'ai accouché en fait, concrètement. Ma fille a pleuré, enfin voilà, j'ai vraiment vécu un accouchement. Mais malheureusement, ma fille n'a vécu que 3 heures et 17 minutes. Mais ça a été les 3 heures et 17 minutes les plus belles de nos vies avec Emmanuel, mon fiancé. Et, et vraiment, moi, je vous encourage vraiment, en tout cas, même si vous ne connaissez pas Dieu, mais à tout simplement ouvrir une Bible, à tout simplement lui parler simplement, lui dire, voilà, moi, aujourd'hui, j'ai entendu ce témoignage, mais tu vois que moi, en fait, peut-être que ça, c'est bien ce qui lui est arrivé à cette fille, mais moi, je n'y arrive pas. Parlez-lui simplement. Dieu n'a pas besoin de livres, tu n'as pas besoin de quoi que ce soit. Tu te mets à lui parler dans la position dans laquelle tu veux, tu te mets à lui parler et tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Cette hymne, vraiment, je trouve qu'elle est vraiment belle. Elle est vraiment très belle parce que c'est vraiment ça. Si on croit, on voit la gloire de Dieu. Mais il faut vraiment y croire. Voilà, donc en tout cas, je prie vraiment pour toutes ces femmes dans le monde qui, comme moi, ont vécu ce type de choses parce qu'on n'en entend pas parler, parce qu'on n'ose pas aussi en parler. Et c'est pour ça que moi, j'ai vraiment décidé d'en parler, même si ce n'est pas évident, mais voilà, il le faut. Il faut prendre son courage et permettre que les choses s'améliorent pour ceux qui arrivent derrière. Voilà. Amen. Ben, merci beaucoup, Cécile, pour ce bel encouragement. Après, quand on subit une épreuve, en fait, quelle qu'elle soit, et particulièrement, en fait, ce genre d'épreuve où on perd quelqu'un, où on perd en plus un enfant. Enfin bref, je vais m'arrêter là parce que voilà, c'est assez sensible comme ça. Donc, merci vraiment d'avoir essayé de trouver les mots avec l'Esprit Saint pour pouvoir encourager ne serait-ce qu'une personne, quoi. Voilà. Une dernière chose qui, justement,
comment dire, pour aider des âmes, c'est justement, tu as parlé donc de ta conversion en 2010 et puis effectivement donc du fait que tu as perdu un enfant en 2019 pardon. Donc on comprend qu'il y a eu effectivement à un moment donné chute en fait, puisque tu parlais du fait que tu voulais rester vraiment dans l'abstinence et tout ça. Euh, En fait, justement, quand on rencontre Jésus et qu'on passe par un désert où parfois justement on peut chuter, etc., ça arrive à tout le monde. Euh, mais voilà, comment en fait se relever? Parce que je sais vraiment qu'il y a des personnes qui ne se pardonnent pas après une rencontre avec Jésus, d'avoir expérimenté vraiment voilà, son amour, sa miséricorde, et puis de tomber, ils ne se pardonnent pas. C'est comme si la première fois, comme ils connaissaient pas Dieu, voilà, et là ils l'ont rencontré, donc ils acceptent, ils accueillent le pardon, mais cette autre fois où voilà, ils expérimentent, ben, je sais pas, c'est comme s'ils sont tellement déçus d'eux, je sais pas quoi. Et puis il y a aussi le regard des autres et tout ça. Donc, comment en fait, voilà, se relever ou si tu as un encouragement par rapport à ça. Et puis, ouais, je pense que c'est ça en fait, globalement, quoi, qui me vient à l'esprit. Voilà. Comment refaire confiance finalement à Dieu et se refaire confiance aussi, quoi. Tu vois. Ouais, c'est C'est un clair. cheminement, les gars. Ouais, c'est ça. Alors, en fait, je pense que tout simplement, c'est comme, euh, c'est comme dans la vie, en fait. Quand tu tombes, tu es obligé de te relever à un moment donné. Et moi, ce qui s'est passé, c'est que, effectivement, j'ai rencontré mon fiancé. Voilà, ça faisait plusieurs années maintenant que je vivais la chasteté et tout. Et quand je l'ai rencontré, tout de suite, d'entrée de jeu, je lui ai dit où est-ce qu'il mettait les pieds. Et il a été d'accord, en fait, pour vivre. Bah oui, quand même, il ne faut pas non plus faire croire aux gens. Faut pas leur faire croire, leur faire miroiter des choses. Et comme pour lui, ben, c'était clair et net que j'étais celle pour laquelle il avait été créé, alors il a accepté en fait de vivre ça avec moi. Et puis, quand il est venu vivre avec moi en France, à un moment donné, tout se passait très bien. Et puis, il suffit en fait tout simplement que, ben voilà, vous manquez un peu de prière, manquez un peu d'assiduité aussi le dimanche à l'Eucharistie et tout. Et puis, ben voilà, en fait, votre âme n'est plus habituée à ce contact, en fait, parce que la prière et l'Eucharistie, c'est ce qui nous permet de rester toujours en contact et de demeurer aussi en Christ. Et une fois qu'on coupe, c'est comme si on coupait un peu le lien avec Dieu. Et c'est ce qui nous est arrivé et qui a permis, en fait, que lors d'une chute, on puisse avoir cette petite fille. Et effectivement, en fait, après, ça a été très compliqué parce que moi, je fais partie d'une communauté, notamment qui s'appelle Vie et Partage. Et ça a été très compliqué pour moi de devoir dire à ma communauté que je suis enceinte parce que on a honte. Mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Mais qu'est-ce qu'ils vont dire de cela? Voilà, en fait, on a peur de passer pour une mécréante, quoi. Et du coup, c'est vrai que ça a été difficile avec certaines personnes parce que voilà, il y a des gens qui sont, ils sont vrais et ils vous font comprendre que voilà. Et puis il y a des personnes par contre qui vous encouragent. Il y a des personnes qui disent mais c'est la vie, c'est Dieu qui donne la vie en fait concrètement. Donc voilà. Et donc moi en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on a chuté, tout de suite on s'est remis, au contact du Seigneur. Et tout de suite, on a essayé en tout cas de reprendre cette route avec lui. Et je pense que la seule chose, c'est que la culpabilité, et ça, il faut vraiment l'entendre, la culpabilité ne vient pas de Dieu. Si tu culpabilises de ce que tu as fait et que ça t'empêche d'être en contact avec Dieu, alors ça veut dire que c'est le diable, en fait, qui te tient. Et moi, cette parole, c'est une parole que j'avais entendue de la bouche d'un prêtre et qui me disait, Cynthia, tu te culpabilises trop et là, tu n'es pas en Christ, en fait, quand tu te culpabilises. Donc, du coup, je n'ai jamais voulu rentrer dans cette culpabilité. Même s'il y avait des fois où elle venait à ma porte, je demandais vraiment au Seigneur, je priais, je faisais un Je vous salue Marie, et je demandais vraiment au Seigneur de m'aider à sortir de cette culpabilité. Et petit à petit, à chaque fois que ça se présentait à ma porte. Alors oui, c'est vrai, ça c'est pas facile parce que voilà, on a fait un choix qui a entraîné une chute. Donc forcément, ça va pas être facile non plus de se relever, c'est vrai, mais il faut pas lâcher en fait. Et il faut pas accepter d'écouter ces voix négatives parce que Dieu
Dieu ne rejette aucun de ses enfants. Il ne rejette aucun de ses enfants qui revient à lui. Jamais il va dire, ah bon, bah écoute, Cynthia, ou un tel, ou Pauline, ou je ne sais pas, moi, Gwendoline, je ne sais pas qui tu es. La personne qui écoute Patrick, je ne sais pas, Cédric, qu'importe, tu te reconnaîtras. Il va pas te dire, il va pas dire ton prénom et dire, bah écoute, tu peux pas revenir à moi parce qu'en fait, tout simplement, tu es tombé. Et voilà, non, c'est le Dieu de l'impossible, le Dieu qui pardonne, le Dieu miséricordieux. Et c'est ce Dieu-là, en fait, à travers la louange, je l'ai retrouvé, à travers la prière, à travers aussi l'intercession de mes frères. Voilà, ne pas avoir peur aussi de rester, ne pas avoir peur de parler aux autres, de dire à ses frères et sœurs, ben voilà, moi là, je ne vais pas bien, prie pour moi, prie avec moi aussi. Moi, je sais que j'avais beaucoup de difficultés à faire ça, à crier vers les autres, juste encore aujourd'hui. C'est encore quelque chose qui est compliqué pour moi, mais je me force de le faire parce que je sais que le fait de dire aux autres, eh bien forcément, ça permet en fait à ces brancardiers célestes qui sont nos frères et sœurs en Christ de pouvoir porter aussi avec nous notre épreuve et de pouvoir mettre en lumière aussi tout simplement auprès du Seigneur. Donc, ce que je voudrais te dire, mon frère, ma sœur, vraiment, c'est parle, ne reste surtout pas seul, parce qu'un chrétien seul est un chrétien en danger. Qu'il soit chrétien ou non, une personne seule est une personne en danger, en fait. Il faut parler, il faut dire les choses et ne pas avoir peur d'aller tout simplement à l'église et de dire, bah voilà, Seigneur, me voici, je n'y arrive plus, prends-moi, fais ce que tu veux de moi. Et il va œuvrer. Je vous garantis à 100%, voire même 200% qu'il va œuvrer. Parce que c'est tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et aujourd'hui, si j'avais une parole à vous dire vraiment, c'est une parole, je crois que c'est dans les Actes des Apôtres, c'est une parole que j'affectionne énormément, qui dit que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu, ni la hauteur, ni la profondeur, qu'importe, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et effectivement, mon frère, ma sœur, rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu, car Dieu t'aime et il n'attend que toi, il n'attend que toi. Et qu'importe si tu es tombé, tu vas te relever avec lui, en lui et par lui. Amen. Amen. Alors, donc, c'est dans Romains 8, 35 exactement. Donc, c'était pas trop loin des Actes des Apôtres. Donc, qui nous séparera de l'amour du Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Aïe. Donc, c'est pas écrit aïe, mais bon. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia! Alors, merci énormément, Cynthia. Donc, du coup, est-ce que tu as un dernier mot avant que du coup on puisse conclure? Un dernier mot, ben, je voudrais juste vous interpréter quelque chose et voilà, et vous dire, ben, je vais chanter et après je vous dirai quelque chose. Je me présente, Cynthia, original, Guadada, represent Madinina Africa, 9-4 c'est le Barça. Un jour j'ai décidé de chanter, Sultan Roots me permet de m'y atteler, sans y croire vraiment, juste avoir le sentiment d'exister. Je me lance en faisant abstraction de l'eau qui voudrait me voir chuter. Je m'avance, marchant sur le chemin que Dieu m'a préparé. Avec élégance, il me relève. Mamie, c'est vous qui t'es qu'à dit laisser chanter. Je ne suis plus dans l'errance. Et c'est famille en moins qui qu'a fait moins qu'un bébé. Voilà. Donc, si j'avais quelque chose à vous dire, eh bien, la famille, vraiment, c'est de croire en vous. Il y aura beaucoup de personnes, même des fois, des membres de votre famille. Moi, personnellement, justement, dans ce texte, je dis, mamie, c'est vous qui t'es qu'à dit laisser chanter. Ça veut dire, ma mamie, ma grand-mère, c'est toi
qui disait aux gens de me laisser chanter. Parce que moi, beaucoup de personnes de ma famille, c'est pas qu'ils n'acceptaient pas, mais je les saoulais, quoi, comme je vous disais. Et donc, j'étais un peu critiquée sur mon timbre de voix qui est un peu grave par moment. Et ma grand-mère, en fait, elle disait tout le temps, chante pour moi, laissez-la chanter, moi je veux qu'elle chante pour moi. Aujourd'hui, maintenant, elle n'est plus là avec nous, mais voilà, j'ai toujours, en fait, elle qui, je l'entends tout le temps, je l'entends encore en train de me dire cela. Donc, en fait, personne, en fait, ne va vous bousculer à aller vers vos rêves. Mais par contre, la seule personne qui peut vous empêcher de les atteindre, c'est vous-même. Donc, vraiment, croyez en vous, croyez en vos rêves. Justement, c'est ce qui sera votre leitmotiv, c'est ce qui va vous permettre d'y accéder. Et surtout, ayez confiance en Dieu. Appuyez-vous sur lui. Demandez-lui de vous guider, de faire les choix à votre place. Parce que nous-mêmes, des fois, on ne fait pas forcément les bons choix, mais il va vous donner la direction qu'il faudra prendre. Voilà. Croyez en vous, croyez en vous, croyez en vous. Et allez-y, quoi. Voilà. Amen, vraiment, merci Seigneur, tu es vraiment une pépite Cynthia, voilà une femme d'influence j'ai envie de dire. Et bien moi ce que je retiens vraiment de ce beau témoignage c'est que même si Satan, voilà, il nous aime pas hein, et il a juste envie de nous écraser, voilà, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, comme nous dit la parole. Euh, Quand Dieu voilà, il a un plan pour toi, il a un plan pour toi, il a un plan pour chacun d'entre nous. Mais il n'y a rien qui peut en fait arrêter ça. Et il a une destinée pour toi, il a une destinée pour toi, il a une destinée pour moi, pour chacun. Et en fait, malgré le nombre d'obstacles que tu as eus, eh ben, ça ne t'a pas arrêté. Parce qu'il n'y a rien en fait qui peut arrêter le plan de Dieu. Il n'y a absolument rien. Et tout ce que tu as vécu, en fait, finalement, ben, ça, c'est ça qui rajoute la beauté de ta voix, en fait. Parce que tu parlais des critiques par rapport à ta voix qui est grave et tout. Moi, je kiffe ta voix grave. Je trouve ça vraiment beau. Voilà, quand tu parles, quand tu chantes, whatever. Et de toute façon, il y a toujours quelque chose qui va agacer quelqu'un. Moi, ma voix aiguë ou je sais pas quoi, enfin, ça peut agacer des gens. Ça a agacé des gens, je pense, à un moment donné. Mais c'est comme ça que je suis. Et en fait, il faut apprendre, comme tu disais, donc à croire en soi, à s'aimer, parce que c'est comme ça que Dieu t'a fait, c'est comme ça que Dieu t'a fait. Et c'est vraiment en rencontrant le Christ qu'on peut trouver notre identité. Voilà, donc si tu ne sais pas encore qui tu es, ben, je t'invite à rencontrer Jésus. En rencontrant Jésus, tu vas te rencontrer toi-même et tu vas être authentique. Et c'est ce que j'aime avec toi aussi, Cine, tu es vraiment authentique, tu es, voilà, tu es qui tu es. Et ne change pas, enfin, change toujours plus pour rencontrer, enfin, comment dire, on ne peut qu'évoluer, voilà, évolue. Voilà, je préfère dire ça, évolue, mais reste toi-même, quoi. Voilà, c'est ce que je veux dire en disant ne change pas. Mais voilà, évolue, on évolue tous. Il faut évoluer, les gars. On reste au même point. On n'est pas des arbres stériles. Voilà. Eh bien, on va conclure juste en disant ben, voilà, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Moi, je vous invite à garder contact avec Cynthia. Est-ce qu'il y a moyen donc de rester en contact, de savoir comment peut-être acheter l'album ou peut-être faire des dons aux associations dont tu as parlé, etc. OK. Alors, en fait, il faut suivre ma page Instagram, donc Cynthia S2ENTHYA, Bless, B-L-E-2-S, et ma page Facebook, Cynthia Vespus, donc S2ENTHYA, Vespus, V-E-S-P-U-C-E. Et donc, en fait, sur cette page, je mets l'avancement parce que aussi, je vais faire appel à un crowdfunding parce que voilà, il faut faire des clips, il faut faire des choses. Et je suis dans une autoproduction totale pour le coup. Donc voilà, je me lance dans cette belle aventure de l'autoprod. Et donc, du coup, par la suite, si vous suivez en fait un petit peu mon actualité, ben, il va y avoir les liens pour pouvoir permettre de participer déjà financièrement à cette EP, si vous le pouvez, même à hauteur de 5 euros, même de 1 euro, on s'en fiche, qu'importe. Comme on dit chez nous, c'est graine de riz qui a fait sac de riz. Ça veut dire c'est la graine de riz qui permet de remplir le sac. Donc, en fait, c'est une main qui permet en fait de pouvoir avancer avec l'autre, en fait. Et aussi, les associations que je vais suivre, ben, je vais aussi, ben, on va les mettre peut-être dans les liens en dessous de cette vidéo. Je pense qu'on pourra aussi permettre à ces associations de se faire connaître, en tout cas. Et voilà, donc c'est tout. Donc Instagram, pour l'instant c'est Instagram et Facebook. Par la suite, il y aura des Twitter. L'EP, tout ça, ce sera bien sûr sur toutes les plateformes de téléchargement.
Et il y aura des EP physiques aussi à certains points, peut-être sur les culturales, les choses comme ça. On va voir un peu comment ça va se passer. Et puis, sinon, lorsqu'on fera des prestations, n'hésitez pas, surtout si vous avez besoin, voilà, n'hésitez pas, on est là. Il y aura aussi le lien pour me contacter si vous souhaitez, en fait, parce que nous aussi, on cherche des endroits pour faire la promotion de cette EP. Donc, on est preneur de tout type d'endroits, on se déplace, il n'y a vraiment pas de souci. On est là pour ça, on est là pour annoncer, en fait. On est là pour annoncer, donc il n'y a vraiment pas de souci. Et voilà. Amen. Donc, ce que je vais faire, c'est aussi en dessous des vidéos YouTube, des fois, il y a un espace description pour pouvoir écrire des choses. Donc, je peux aussi mettre les liens là et les personnes pourront Voilà. cliquer carrément dessus également. Voilà. Alors, si je fais un partage d'écran, euh, donc, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que tu vois ta Yeah. page? Yeah! Bon, alors j'espère que ça va apparaître du coup au montage. Donc, voici la page de Cynthia. Donc, je vous invite à la suivre, hein. On parlait de followers. Suivez les bonnes personnes, les gars. Voilà, les personnes vraiment qui peuvent vous pousser à suivre Jésus. Jésus est la solution. Il est la solution. Voilà, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Soyez bénis au nom de Jésus et puis suivons le Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Je te Amen. laisse conclure si tu veux dire un petit mot. Chacun. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'espère bien quand même. Et puis surtout, voilà, continuez de suivre cette belle chaîne de l'Océan Infini de Miséricorde, car il y a vraiment beaucoup, beaucoup de pépites, beaucoup de belles choses. Et voilà, donc continuez à suivre cette belle chaîne. Et puis, on se retrouve bientôt. J'espère que je pourrai vous rencontrer à travers différentes choses, que ce soit les réseaux, que ce soit sur scène. Enfin, voilà. N'hésitez vraiment pas, vraiment, voilà, à soutenir ce projet, à soutenir tout simplement, comme disait Ingrid, pardon, à soutenir vraiment, il y a beaucoup d'artistes. Il y a beaucoup d'artistes, mais sauf qu'ils ne sont pas reconnus. Voilà. Ils ne cherchent pas forcément la reconnaissance non plus, mais ils ne sont tellement pas reconnus que du coup, on ne les entend pas. Mais il y a plein d'artistes qui œuvrent pour Dieu, qui œuvrent pour les âmes, qui œuvrent tout simplement pour que les gens en fait puissent sortir en fait de leurs addictions ou de ces choses en fait qui nous empêchent et qui nous enlisent dans des vies pour lesquelles nous n'avons pas été créés concrètement. Donc voilà, frères et sœurs, vraiment prenez soin de vous, faites attention à vous parce que personne ne pourra le faire pour vous. Et puis à bientôt avec la grâce. God bless. Bye bye.